Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est le second épisode de comment choisir mon oracle. Et pour ce deuxième épisode, je vous propose un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que je vous ai fait une sélection de différents jeux que je juge un niveau intermédiaire. Bien sûr, ça n'engage que moi de dire ça. Peut-être que dans les jeux que je vais vous présenter, vous les trouvez au contraire simples ou au contraire trop compliqués. Pour moi, c'est mon avis, hein, d'accord. Ça n'engage que moi de dire ça. Pour moi, ce sont des jeux que je juge à un niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des jeux qui vont être intuitifs et instinctifs dans le sens que, voilà, vous prenez la carte, tout de suite vous avez une figure qui est très claire, avec un mot-clé qui est très clair, vous n'avez pas d'autres informations et ça vous permet une lecture qui est très fluide, très intuitive et très facile, entre guillemets. Là, je vous ai pris des jeux qui déjà ont un niveau un peu plus intéressant, enfin plus intéressant, je me comprends, un peu plus complexe, voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir des références à d'autres choses, à d'autres connaissances, où il va falloir mettre en lien certaines cartes en fonction des autres, etc. Enfin, je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre, ça sera mieux une fois illustré. Également, ce qui a été très compliqué, c'est-à-dire que là, je vous ai fait, c'est très exhaustif, hein, ça représente pas du tout tous les jeux que je peux avoir, parce que bien sûr, chaque jeu est différent, il a son énergie et son identité qui est propre. Donc j'ai essayé de choisir parmi les jeux que je possède, mais dans les jeux que je possède, il y en a certains qui sont auto-édités, certains qui ne sont plus disponibles ou qui sont bientôt en rupture de stock. Donc c'est pour ça que je vous en ai mis de côté, parce qu'il y en a certains qui sont à caractère unique, qui sont un peu plus compliqués à obtenir que les autres, ceux que je vous ai mis là, sont plus faciles d'accès. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ceux-ci, vous pouvez facilement les trouver sur des plateformes type Amazon, eBay, la Fnac, etc. Ceux-ci, vous les trouverez ni sur Amazon, ni sur eBay, ni sur quoi que ce soit. Hein, on est un peu sur du bouche à oreille pour ces jeux-là. Donc c'est pour ça que je vous les ai mis à part. Également, ce qui est très compliqué de vous présenter des jeux, c'est qu'il faut que je prenne en compte plusieurs paramètres, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez travailler, dans quoi vous voulez un petit peu vous spécialiser. Est-ce qu'on parle de divination? Est-ce qu'on parle de guidance? Est-ce qu'on parle de travail personnel? Est-ce qu'on parle des trois en même temps? Donc voilà, une fois tous ces critères pris en compte, eh bien, il reste plus grand chose en jeu, puisque j'ai essayé de vous prendre des jeux qui soient un petit peu, comment on pourrait dire, qui soient un petit peu multitâches, c'est-à-dire qu'on peut les coller un petit peu sur n'importe quoi, à savoir du travail divinatoire, du travail de guidance, du travail perso, parce que vous avez certains jeux qui seront plus accès guidance, certains plus divination, certains plus travail perso, donc là j'ai essayé de vous prendre des jeux un petit peu polyvalents. Voilà. Alors, je vous ai classé les jeux, comme pour la première vidéo, dans un ordre croissant de nombre de cartes. C'est-à-dire que à gauche, on va avoir les jeux qui ont le moins de cartes, et à droite, on va avoir les jeux qui ont le plus de cartes. Je vous propose un petit peu des classiques, hein, c'est-à-dire que là on va être sur du Tony Carmine Salerno, du Ciro Marchetti, du Gérard Barbier, du Clamp, donc vraiment on est sur un petit peu des classiques, on reste sur des choses assez connues, qui ont fait leurs preuves, qui sont présents sur le marché depuis de nombreuses années, qui sont des jeux quand même à succès, donc c'est aussi pour ça que je vous ai sélectionné ces jeux. Mais pas que, parce que je les trouve très intéressants et certains jeux ont une dimension qui est véritablement profonde. Alors, sans plus tarder, on va commencer par l'oracle de Gaïa de Ciro Marchetti. De Tony Carmine Salerno. Excusez-moi. Donc, l'oracle de Gaïa, qui est donc dans un petit coffret qui se compose de, je sais plus combien, 45 cartes. 45 cartes. C'est un joli petit jeu que j'aime beaucoup, que j'ai depuis pas mal d'années déjà. On est donc sur des illustrations de Ciro Marchetti. Et ce que j'apprécie, donc déjà c'est un grand format. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas des petites mains. J'ai pas des grandes mains non plus, mais voilà, le paquet, il doit faire, je sais pas moi, il doit faire quelque chose comme... on doit être sur du 9
9, 10 cm par 13-14 environ. Donc voilà. Je vous montre un petit peu les illustrations. Donc les cartes, vous avez le sujet principal qui n'est pas forcément intuitif tout de suite. C'est pour ça que je vous ai dit que là les jeux que je présente sont à un niveau intermédiaire. On n'est pas sur du ultra compliqué, mais on n'est pas sur du ultra simple non plus. Donc vous allez avoir un petit numéro de carte tout en haut. Regardez, je vous montre. Donc les cartes sont numérotées. Vous allez avoir la figure principale de la carte. Vous allez avoir le nom de la carte. Et en dessous, vous allez avoir plusieurs mots-clés. Voilà. Et sur ce jeu, vous allez pouvoir vraiment travailler un panel un petit peu assez riche et varié, puisqu'on pourra faire autant du travail de guidance que du travail perso, que de la divination, les trois en même temps. Les illustrations sont très belles puisque ce sont des peintures. On est sur le travail de Tony Carmine et Salerno, hein, qui n'est plus à présenter maintenant. L'Oracle de Gaïa fait partie de mes jeux, je dirais pas coup de cœur parce que c'est plus que ça en fait. Déjà c'est en lien avec Gaïa, donc Gaïa vous savez c'est la mère nature, hein, puisque Gaïa vient du grec. Et voilà, les illustrations sont belles, elles sont douces, mais voilà, si vous travaillez uniquement à l'intuition, par exemple, regardez, je vous masque le mot-clé, le nom et les mots-clés. Là, tout de suite, est-ce que vous voyez la guérison ? Est-ce que ça vous fait penser tout de suite à la guérison? On peut voir le cœur, ça peut être l'amour, ça peut être la communion avec la nature, le fait, la réunification, l'harmonie, mais voilà, on n'est pas forcément sur l'aspect guérison. Et pourtant, si on cherche un petit peu plus loin, en grattant un petit peu l'illustration, on va pouvoir tomber sur la guérison. Mais avant, on va avoir un panel de plusieurs mots-clés, de plusieurs choses qui vont nous venir en tête, qui ne seront pas forcément en lien avec la guérison tout de suite. Voilà, donc ça c'est le premier jeu qui est, voilà, que je trouve très intéressant. En plus, 45 cartes, c'est suffisant pour se lancer dans du travail un petit peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus profond. C'est-à-dire qu'on va commencer un petit peu à travailler le côté énergétique, le côté empathie, le côté connaissance du moi, connaissance de l'autre. On va plus être, voilà, sur ce travail un petit peu plus profond. C'est-à-dire que là, on sort un petit peu de la roulotte avec la boule de cristal et yévoie. Non, là, on passe vraiment sur un domaine, une sphère un petit peu plus intime encore. Ensuite, je vous propose l'Oracle des Visions de Ciro Marchetti cette fois. C'est un très bel oracle. Pareil, Ciro Marchetti, on ne le présente plus, hein. Il est l'auteur par exemple du Gilded Rêverie le Normand. Je voulais mettre l'accent anglais, mais ça a été un fiasco. Entre autres, il a également fait un tarot. Et puis il a fait d'autres jeux également. Donc c'est un oracle qu'on ne voit pas beaucoup. Personnellement, je l'ai rarement vu sur d'autres chaînes et ailleurs en fait. Alors, petite particularité, c'est que c'est un oracle qui est en anglais. Je sais pas s'il existe en français. Mais bon, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique, oui et non. Parce qu'en fait, c'est le livret qui est en anglais. Voilà, c'est le livret qui est en anglais, puisque les cartes en fait n'ont pas de nom dessus, donc c'est pas problématique que ce soit en japonais, en espagnol, en portugais, peu importe, puisque comme vous le voyez, regardez, les cartes n'ont pas de nom, elles vont juste avoir un numéro en haut, et elles vont avoir des initiales qui sont VO pour Oracle of Visions. Vous voyez que je sais le mettre l'accent hein, quand il faut. Alors, cet oracle est vraiment très très beau. Pareil, on est sur un grand format. On doit être sur le même format que peut-être même plus grand. Ouais, peut-être même plus grand parce que j'ai un peu plus de mal à le tenir. Là, on est sur du 50, je sais plus combien. 50... Ben, je croyais l'avoir vu... Combien j'ai vu 50... Bah... Eh ben, je sais plus, je l'ai vu, on est sur une cinquantaine de cartes, attendez, 52 cartes, ah voilà, il me semblait bien que je l'avais vu.
Donc, on est sur un oracle de 52 cartes, donc là, ça commence à devenir assez conséquent quand même. À partir d'une cinquantaine de cartes, vous avez un bon jeu, hein, un bon gros jeu. Et là, donc, je vous montre, les illustrations sont vraiment très très belles. Sincèrement, l'oracle des visions, les illustrations sont très belles. On est un peu sur un univers, comment je pourrais vous dire, il y a de tout en fait. Il y a de l'ambiance steampunk, il y a du fantastique, du féerique. On est un petit peu sur une ambiance type harlequin, vénitien. Bah voyez, c'est vraiment un oracle qui est très particulier. Par contre, celui-ci, voilà, il va vraiment solliciter votre côté intuition, votre côté ressenti. Parce que pour le coup, comme vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de mots-clés. Bon, après, vous avez toujours l'option du petit guidebook, mais le guidebook qui est en anglais. Mais voilà, pour le coup, il va vraiment falloir bosser votre intuition, il va vraiment falloir scruter toute la carte, voir ce dont ça vous parle, qu'est-ce que ça vous évoque, et puis voilà. Vous voyez, par exemple, ici, on pourrait avoir quelqu'un qui est très narcissique, qui est très égocentrique. Il y a des miroirs partout, il y a des photos d'elle. Elle a besoin de se voir absolument de partout. On sent vraiment complètement la personne narcissique, égocentrique, qui est complètement axée sur son monde, qui est renfermée dans sa bulle. Voilà. Là, on pourrait y voir plein de choses. On pourrait y voir une sorte de certaine fragilité ici, mais on peut voir le fait d'être sur la corde raide, c'est le cas de le dire, hein. Voilà. Ce jeu, il est vraiment très beau, il est très riche également, il a plein de sens cachés dans toutes les cartes. Les illustrations sont très très belles, vraiment. Bah là, c'est du tyro-marketing, quoi. Donc je pense que tout est résumé quand on dit ça. Et vraiment, c'est un très bel oracle aussi que je vous conseille. Mais voilà, celui-ci, on va plus être sur un niveau intermédiaire, voire un niveau intermédiaire plus. Voilà. C'est-à-dire que s'il fallait classer par ordre de difficulté, peut-être que celui-ci, je le mettrais plus vers la fin. Ensuite, on va avoir un jeu également que j'ai rarement, voire jamais vu sur d'autres chaînes. Et pourtant, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, certains le classent parmi des jeux faciles. Moi, je le trouve pas si simple que ça. Il est assez riche et assez complexe et complet pour que je le classifie en médium. Il s'agit du jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Boer, ou Julian Van Boer, c'est mieux avec l'accent. On a 54 cartes, c'est un joli petit coffret qui a quelques années aussi, hein, qui a quelques années, je sais pas de quand il date, mais je peux vous dire que ça fait quand même quelques années que je l'ai, parce que il est scotché, tout ça, lui aussi, ça fait un petit moment que je l'ai. On a à l'intérieur un très joli guidebook qui a été bien réalisé, qui est super bien écrit, parce que vous allez avoir l'illustration de la carte, mais avec beaucoup d'informations en fonction des domaines que vous allez travailler. Par exemple, vous voyez, on va avoir domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier. Et vraiment, ce jeu, je le trouve très polyvalent parce qu'on peut vraiment faire de la guidance, du travail perso, du travail divinatoire. C'est un joli jeu qui est très équilibré et en plus qui est joli. Le tout petit défaut qu'il a, à mon sens, autant je suis pas contre les bordures, je trouve que c'est joli, autant quand elles sont trop présentes ça gâche un petit peu le jeu. Et là vous voyez, les bordures, c'est mon goût, hein, c'est mon goût bien sûr, mais je trouve que les bordures sont un peu trop larges. Après, moi, j'aime pas recouper les jeux. J'aime pas les recouper. J'ai l'impression que je lui enlève quelque chose, donc j'aime pas les recouper. Donc tant pis. Tant pis. Ça n'empêche que ça reste un joli jeu. Je vous montre un petit peu. Ce jeu est très intéressant puisqu'on va avoir le numéro de la carte, le nom de la carte. On va avoir un petit quatrain, par exemple, si vous voulez faire une carte du jour. Ça peut être très bien d'avoir cette petite phrase comme ça on se prend pas la tête, on n'a pas tout interprété. En revanche, si on veut vraiment aller au cœur des choses, on va avoir donc le sujet principal de la carte, et si vous regardez bien à gauche et à droite, on va avoir deux petits sujets.
Et ces petits sujets sont très importants puisqu'en fonction de la position de la carte, on va interpréter soit le sujet de gauche, soit le sujet de droite, en fonction de la position. Donc vous voyez, là on passe sur un autre niveau. Hein. On passe sur vraiment... c'est-à-dire que vous avez posé les bases avec votre jeu facile, entre guillemets. Et là maintenant on passe sur la position des cartes et chaque carte, comment est-ce qu'elle va être interprétée et son sens qui va changer en fonction de sa position dans le tableau ou dans le tirage. Donc là encore, voilà, c'est un joli jeu qui est très profond, qui est vraiment... moi je vous dis, je l'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime beaucoup, il est très bien réalisé. On a des belles illustrations qui sont assez claires. On va retrouver sur certaines cartes plusieurs signes astrologiques. Donc en plus, on peut un petit peu commencer à s'initier à l'astrologie. C'est un jeu qui est très très complet. À mon sens, à moi, c'est un jeu qui est très complet. Et quand je vois certains qui le classent comme un jeu facile, personnellement, je le trouve pas si facile. Sincèrement, je le trouve pas si facile parce que déjà, il faut connaître la figure principale, les deux figures à gauche et à droite, les signes astrologiques, le petit quatrain. Il y a quand même beaucoup d'informations hein, sur ces cartes. Donc certes, c'est lisible, ça reste intuitif, mais il y a beaucoup d'informations. C'est un univers quand même qui est très riche. Donc quand on débute, je trouve pas que ce soit un jeu particulièrement facile. Vous avez carte de consultant, consultante. Non, également lui aussi c'est un jeu qui est très bien fait, il est très bien équilibré, vous avez des cartes positives et des cartes négatives. Ça aussi c'est très important pour moi que vous ayez des cartes positives et des cartes négatives. Parce que ça reflète la réalité. Vous ne pouvez pas avoir des jeux qui vont vous proposer que des anges, que du bonheur, des paillettes, tendresse, chocolat, licorne. Non, non, parce que du coup les tirages que vous allez faire ne seront pas objectifs et ils ne reflèteront pas la réalité. La réalité, on ne vit pas dans une utopie et un bonheur permanent. La réalité, qu'on le veuille ou non, c'est le chagrin, c'est les pleurs, c'est le deuil, c'est la maladie, c'est les factures, c'est les problèmes d'argent, c'est les disputes, c'est ça. La vie, c'est ça. Elle est certes aussi ponctuée de bonnes choses, mais elle est aussi parsemée d'autres mauvaises choses. Et donc pour ça, vous ne pouvez pas avoir un jeu qui soit totalement tourné sur des choses positives. Non, c'est pas... Pour moi, ces jeux... C'est mon avis, c'est mon opinion, c'est mon avis, mais pour moi, ces jeux, c'est des jeux qui font un peu charlatan, dans le sens où ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre et ce que vous avez besoin d'entendre, à savoir que tout va bien, que de toute façon, vous allez rencontrer l'amour, que vous serez heureuse, que ceci, que cela, que... Oui, mais non, Dans la vie, il y a une différence entre ce qu'on veut entendre et ce qu'on a besoin d'entendre. Si par exemple vous êtes en surpoids, hein, que vous faites 1m60, que vous faites 150 kg, ce dont vous avez besoin, c'est pas qu'on vous dise oui, tu es belle, tu sais, c'est la beauté intérieure qui compte. Non, ce qui est important, aussi cruel soit-il, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est tu as un problème de poids et ce que tu risques, c'est d'avoir des problèmes de santé importants. Et il faut que tu soignes ton corps, pas pour l'apparence physique, pas pour ressembler à un top modèle, non, mais pour prendre soin de ton corps, pour prendre soin de ta santé. Mais pour cela, il faut qu'on vous envoie ce pic, aussi cruel soit-il. C'est pour ça, méfiez-vous des gens qui sont trop... tout le temps à vous dire « Ah, tu es belle, tu sais ceci, cela... » Non, parce que ça reflète pas la réalité. Voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va passer à un autre jeu, un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur, parce que pour ceux qui me connaissent, cet oracle, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est même plus que ça, on va dire, c'est même ma drogue. Puisque c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé. C'est un goodies à la base, qui est issu d'un manga. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, je vous ai fait la review, je vous ai déjà tout expliqué, mais pareil, certaines personnes le classent parmi les jeux faciles, et ben moi je le trouve pas si facile, parce que c'est un jeu qui est très riche, tellement riche qu'il a une vraie complexité dans ce jeu. Alors, on est sur un grand format, si vous voulez acquérir ce jeu, je vous recommande de partir sur des coffrets dans ce style-là, vous pouvez en trouver sur eBay.
Moi personnellement j'ai fait que des bonnes affaires sur eBay, j'ai quasiment trouvé tous mes jeux, des cartes de clos sur eBay et j'ai fait des super bonnes affaires, des super bons coups. Donc moi je vous conseille vivement. Vous pouvez trouver le jeu dans des paquets tout simples, des boîtes en carton toutes simples. Mais très souvent, la qualité du jeu est pas terrible. Si vous voulez une belle qualité, partez sur un coffret et vous n'allez pas en avoir pour des 100 et des 1000. Comptez entre 25 et 35 euros, voire 40 avec les frais de port. Moins de 50 euros. Pour ce coffret-là, moi j'ai payé moins de 50 euros. Et sachant que j'en ai eu deux, puisqu'il existe en deux versions. Mais allez voir ma review, ce sera plus simple. Vous allez voir carte de clos et vous allez voir la review. Là, on est sur, alors officiellement, on est sur 52 cartes, mais officieusement, on est sur 60 cartes, puisqu'il y a d'autres cartes qui ont été rajoutées au fur et à mesure. On est sur un oracle qui est assez grand format. Alors grand, pas forcément en termes de largeur, parce que vous voyez que les cartes, je les tiens bien, mais en termes de hauteur, là par contre, on va être sur du, je crois, elles font 17 cm, il me semble, 17 ou 18, donc on est quand même sur du grand format. Disons que si vous voulez faire des grands tableaux type le Normand, ça va pas être possible avec ce jeu, ou alors il vous faut une très grande table. Alors, la particularité de ce jeu, c'est que, donc je vous le montre, vous allez avoir, ne le cherchez pas en français, il n'existe pas en français, hein, que ce soit bien clair, vous n'aurez jamais les noms ici en français, puisque c'est l'identité même du jeu, c'est que, parce que ce jeu a une histoire. Vous allez avoir donc des signes chinois qui reprennent le nom et l'énergie de la carte, et vous allez avoir le nom qui est en anglais. Ces cartes reposent sur le fondement du yin et du yang, donc le principe d'équilibre jour, nuit, bien, mal, noir, blanc, lumière, ténèbres. On va avoir les 4 éléments occidentaux, donc la terre, l'eau, le feu et le vent. Et on va avoir les 5 éléments spirituels, donc, qui vont être le métal, le bois, l'eau, la terre et le feu. Également, on va avoir les polarités, bien sûr, on va avoir le temps, on va avoir des cartes maîtresses, des cartes d'attaque. Le jeu a également une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 reines. Sous chaque reine, il va y avoir une princesse et un prince. En dessous de ces princes et princesses, on va avoir des ducs et duchesses. Et en dessous de ces ducs et duchesses, on va avoir des valets. L'énergie du jeu va être classée selon soit l'ordre lunaire, stellaire ou solaire. Et bien sûr, il va y avoir des énergies propres à certaines cartes. Vraiment, ce jeu, moi je le classe en médium. Je le classe en médium, voire un peu comme l'oracle des visions, médium plus quand même, parce que à prime abord, il a l'air simple, mais croyez-moi qu'il n'est pas si simple. Déjà, vous n'avez pas de scène, vous avez juste des personnages sur les cartes. Donc là, tout de suite, elle vous évoque quoi? Vu comme elle est habillée, on pourrait parler du médiéval, du Moyen-Âge, quelque chose d'ancien, quelque chose de passé. Non, loupé, The Big, ça nous parle des choses qui sont grandes, de grande importance, de grandes choses, de grosses choses, de gros conflits. Quand elle est là, elle vient amplifier quelque chose, c'est-à-dire que d'un petit conflit, ça va devenir quelque chose d'énorme, voilà. Alors que là, tout de suite, si on regarde l'image, on voit ouais, quelqu'un habillé avec une robe médiévale, donc ça peut nous parler du passé, alors que non, pas du tout, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce jeu n'est pas si simple que ça, il est très très riche, il a un univers qui est très riche, il pourrait même limite être placé dans la catégorie complexe, puisqu'il y a carrément un manga pour le décrire, hein. Vous avez carrément donc un manga, c'est un dessin animé japonais qui est classé en 2-3 saisons, plus 2 films qui sont sortis. Tout ça pour parler de ce jeu. Donc je vous laisse quand même imaginer la complexité de ce jeu. C'est pour ça qu'on ne vienne pas me dire que les cartes de clos sont simples. Parce que franchement, on joue pas avec le même alors. Hein. Par contre, c'est un jeu qui, lorsque vous le maîtrisez, est vraiment ultra pertinent. Il vous perce à jour, mais au sens littéral du terme.
Vous pouvez faire un super travail de divination, un super travail de guidance et de travail perso avec. Vraiment, ce jeu, si je devais en choisir un parmi tous ceux que j'ai, c'est lui. C'est lui et le mien, bien sûr, mais voilà, si je devais aller sur une île déserte, ce serait les cartes de Clos avec mon oracle, clairement. Donc je ne peux que vous le recommander, celui-ci. Si vous êtes un peu plus curieux pour le découvrir, je vous invite à aller directement voir ma review. Et voilà. Allez, maintenant on passe à pareil, un oracle qui est... Est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Non, il n'y a pas besoin de le présenter puisqu'il s'agit de l'oracle G de Gérard Barbier. Alors, ce jeu, je ne l'ai pas mis dans la catégorie des jeux simples parce que, pareil, pour moi, je trouve pas que ce soit un jeu simple, l'oracle G. Parce que beaucoup de personnes confondent simple et simpliste. Et ce jeu est simpliste et minimaliste dans sa structure, ses dessins, son design, etc. Mais c'est pas un jeu simple. C'est pas un jeu simple parce que je vous montre. Donc simpliste dans le sens, vous voyez, on voit que ce sont des dessins qui sont faits comme ça au crayon, au stylo, des dessins qui sont très simples. Voilà, presque enfantin. Mais en revanche, moi je trouve que ce jeu n'est pas forcément simple et qu'il est à un bon niveau médium puisque les cartes vont nous parler, vont nous donner plein d'informations et des informations qui sont pas forcément intuitives. C'est-à-dire que regardez, prenez cette carte. Cette carte tout de suite, je vous laisse le faire à l'intuition. Donc pour ceux qui connaissent la carte, qui connaissent le jeu, évidemment, hein, vous ne jouez pas, parce que c'est trop facile, mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, faites à l'intuition, qu'est-ce que vous pouvez tirer de là-dessus? Moi, là, tout de suite, rien. Sincèrement, rien, je vois, bah oui, une pleine lune, un croissant est ici. Moi, à part, je vois tout de suite à la rigueur la triple déesse de la Wicca, donc avec les deux croissants de lune et la pleine lune, donc à la rigueur ça me paraît une magie peut-être. Enfin voilà, si on doit se le jouer à l'intuition, tout de suite l'illustration quand même ne nous parle pas grand chose. Et sachant que en plus, les cartes ont un envers et un endroit. Donc là encore, ça rajoute un peu de complexité au jeu. Donc je vous montre, c'est un très joli jeu, hein, qui n'a pas besoin de présenter parce que voilà, tout le monde le connaît. Mais pour moi, ce n'est pas un jeu facile pour débuter. C'est un jeu quand même qui est très riche, qui est complet et complexe aussi. Vous avez des cartes de saison, donc vous pouvez faire de la datation. Vous avez différents consultants, puisqu'on va avoir un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme. Je crois qu'il y a même l'homme âgé, la femme âgée. Vous voyez, regardez par exemple l'araignée aussi. L'araignée, elle aussi, en fonction de sa position, vous avez soit le soleil, soit la lune. Araignée de midi, souci. Araignée du soir, espoir. Donc vous voyez... Il faut maîtriser le jeu, il faut un temps d'adaptation, il faut le comprendre, il faut le cerner. Il faut beaucoup de travail avec lui pour que les choses vous viennent de façon plus intuitive. Mais pour moi, c'est pas un jeu facile pour débuter. Par contre, c'est un jeu qui est vraiment très complet, qui est très riche. Celui-ci, on est sur 61 cartes. Donc là on commence à être sur des jeux assez conséquents. Allez, et maintenant je vais vous proposer donc une série de jeux qui sont un peu plus particuliers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, puisque ces jeux on ne va pas les trouver sur des plateformes type Amazon et autres. On est vraiment sur plutôt du bouche à oreille, sur des sites privés, sur des chaînes privées où il faut contacter directement l'auteur puisque ce sont des jeux qui sont auto-édités, pour certains qui sont en rupture de stock. Alors, il y en a deux que je mets un peu à part parce que vous allez croire que c'est du placement de produit, mais non, c'est vraiment pour les présenter, c'est pas pour du placement de produit. Et je vais vous en présenter deux donc, que vous pouvez trouver donc, sur la chaîne de Célia Melville, du même nom. Et vous avez les 77 d'Alias Kay, donc ça aussi c'est un classique. Alors les 77, sa particularité c'est que c'est un jeu carré.
totalement original et qui va être connu pour son fil conducteur. C'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous faites votre tirage, vous allez avoir un fil qui va se mettre et qui va vous donner une lecture comme ça, une lecture très intuitive, très linéaire, très fluide. C'est-à-dire que les événements s'enchaînent les uns derrière les autres. On est vraiment sur quelque chose de fluide, mais pas forcément simple et évident. C'est un jeu qui est très complet, puisque vous avez 77 cartes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle les 77. Vous avez 77 cartes au total, donc ça fait quand même beaucoup d'informations. Et malgré les dessins qui sont assez simples, il faut quand même apprendre, apprivoiser le jeu, apprendre les cartes, les découvrir. Bien sûr, on peut laisser également son esprit faire le reste du travail en intuitif, mais il faut quand même un petit temps d'adaptation et du travail surtout, parce que 77 cartes, on ne se les apprivoise pas comme ça en 2-3 heures de temps, il faut le travailler régulièrement. C'est ça aussi qui pour moi fait partie de mes critères de classification des jeux, c'est-à-dire un jeu que je juge simple, c'est un jeu qu'on prend en main tout de suite et pouf, à peine on l'a ouvert, on jette 3 cartes et on arrive à tirer quelque chose. Que des jeux déjà un peu plus compliqués, même si on jette comme ça 3 cartes, on a peut-être 2-3 infos tout de suite, mais voilà, on sent qu'il y a une limite, qu'il y a une barrière. Les 77, voilà, c'est un jeu qui est très compliqué, qui est très complexe, pardon, je voulais dire complexe et complet, et du coup il mérite du travail dessus et un temps d'adaptation pour vraiment développer tout son potentiel. Vous avez également donc l'oracle des reflets de Célia Melville, un très bel oracle aussi qui repose un peu sur, comment on pourrait dire, un mélange d'ombre chinoise, de tests de Rorschach. Voilà, c'est un jeu qui est très joli, qui a une belle énergie, très douce, mais qui dit certaines choses, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que on est sur un jeu avec quand même 2-3 cartes négatives. Enfin, négatives, je me comprends quand je dis ça. Mais, et on va pouvoir... Alors, ce jeu... On va être plus... Oh non, j'allais vous dire on sera plus sur de la guidance du travail perso, mais non aussi, il y a l'aspect divinatoire, il y a aussi cet aspect divinatoire, et vraiment c'est un très joli jeu, c'est un jeu que je convoitais, donc je peux que vous le vendre, mais après vous allez croire que je fais du placement de produit, donc c'est pas le cas, vraiment ce n'est pas le cas. C'est juste que, voilà, il y a certains jeux que je trouve vraiment beaux et qui méritent d'être présenté comme tel. Donc voilà, pour les 77 et l'oracle des reflets, on va plus être sur des jeux intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément simples dans le sens, on va pas pouvoir se les approprier tout de suite en 2 secondes, mais qui ne sont pas non plus ultra compliqués et qui vont pouvoir vous permettre de travailler le côté intuitif. Maintenant, je propose 2 jeux très spéciaux. Pareil, c'est pas du placement de produit, c'est juste un petit peu pour vous montrer également, pour vous illustrer. Je vais vous parler de l'oracle de Sceaux, donc qui a été réalisé par Solveig Guir. Alors pareil, c'est un jeu que j'aurais pu classer dans les jeux simples, mais en travaillant avec, j'ai découvert des facettes de ce jeu qui, en fait, chaque carte a un sens caché, a quelque chose de caché, qui fait que quand vraiment on se penche dessus, quand on prend le temps de l'analyser, de regarder, on découvre que la carte, elle n'est pas si simple que ça. C'est comme l'oracle G, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, les dessins sont simplistes. J'ai pas envie de dire simpliste, ils sont pas minimalistes déjà parce qu'on a quand même beaucoup de couleurs, on a plusieurs détails, donc les dessins ne sont pas minimalistes, simplistes dans le trait, puisque ça peut faire un peu dessin d'enfant, mais il est ultra riche de sens puisque chaque carte va avoir plein de sens. Donc vous allez avoir le nom de la carte, le numéro de la carte, et vous allez avoir donc l'illustration principale. Et chaque carte, vraiment, en travaillant avec, vous allez y découvrir des sens cachés. Donc pour moi, c'est pas forcément, c'est un jeu simple. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez le prendre en main tout de suite, jeter 3 cartes, et vous pourrez déjà avoir 2-3 informations de façon intuitive. Mais quand vous mettez les cartes les unes à côté des autres, que vous commencez un petit peu à regarder le détail des cartes,
eh bien, vous allez découvrir qu'il y a également d'autres symboliques, qu'il y a d'autres sens ou d'autres messages cachés. Regardez par exemple là, ça nous parle de santé, mais on pourrait y voir plein de choses. Regardez ce cœur avec cette onde de vie au milieu. Pour moi, ça représente l'espoir, la vie, le fait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faut s'y accrocher. Rien n'est perdu, rien n'est encore terminé. Enfin voilà, c'est pour moi, il y a plein de petits sens cachés, il y a plein de... Donc pour moi, voilà, c'est un jeu qui, si je devais le classer, donc c'est un jeu pour moi intermédiaire, mais qui serait au début intermédiaire, c'est-à-dire que il n'est pas non plus ultra compliqué. Mais quand même, il est pas forcément évident. Enfin, bon, je me comprends, j'espère que vous m'aurez compris, et si vous m'avez pas compris, bah tant pis. Et l'autre, alors là, c'est pas objectif, mais je voulais vous le présenter ou le représenter. Il s'agit de l'oracle fantabuleux, donc il s'agit de mon oracle, qui est un oracle intermédiaire, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas pour faire du placement de produit, c'est pour vous illustrer ce que pour moi veut dire intermédiaire, ce que je classe comme intermédiaire. Pour moi, intermédiaire, ça va être un jeu qui va avoir des informations claires et simples de prime abord. Par contre, quand vous prenez le temps d'analyser la carte, vous allez pouvoir tirer d'autres informations avec la carte. Là, par exemple, vous n'allez pas avoir un mot-clé, mais vous allez avoir le nom de ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, on voit un contrat. Donc, ça va être le nom du contrat. Mais si on regarde un petit peu, on voit un contrat, certes, mais un contrat qui est signé. Donc on peut voir aussi une signature, une réponse positive. Hein, c'est pas que le contrat. Si on regarde par exemple, je vais vous donner d'autres exemples. Il y en a tellement, mais par exemple pour la porte. La porte, on va voir une porte, tout simplement. Donc, pour la plupart des personnes, vous allez voir l'opportunité. Mais si on cherche un petit peu plus loin, on va y voir des choses un petit peu plus compliquées et un petit peu plus riches, à savoir le chemin qui est dans cette porte, la croisée des chemins, divisée en deux, avec le chemin de gauche qui paraît simple et sans embûche, et le chemin de droite qui lui en revanche eh bien, est plein de saletés et qui semble plus compliqué. Mais si on cherche encore plus loin, qui nous dit que le chemin qui n'a pas de saleté, il n'y a pas des grosses embûches un petit peu plus loin, et que le chemin avec des saletés, eh bien, devient sans embûches après. Donc, vous voyez, voilà ce que c'est pour moi un jeu intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de simple à regarder, mais qui vous invite à vous plonger dans la carte pour mieux comprendre la carte, pour mieux l'interpréter et pour mieux tirer les informations de la carte. Voilà ce que c'est pour moi un jeu intermédiaire. Voilà, je ne vous le présente pas plus, vous le connaissez déjà, mais c'était pour vous illustrer ce qu'est pour moi un jeu intermédiaire. Voilà donc mes chers amis pour ce deuxième épisode, j'espère que cela vous a plu et comme vous en doutez pour le troisième épisode je proposerai des jeux qui sont vraiment très complexes, voire ultra complexes, mais c'est la surprise, ça faudra le découvrir dans le troisième épisode. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, gros bisous à tous.